Le périmètre du cercle. Nous avons vu le périmètre du polygone. C'est assez simple parce que tous les côtés sont droits. Et soit on connaît la longueur de chaque côté, soit on est capable de la lire sur un quadrillage. Le périmètre du cercle, lui, va poser le problème qu'aucun de ses côtés n'est droit. Alors, si vous prenez un cercle et que vous regardez son périmètre, la seule autre dimension que vous connaissez de ce cercle, c'est son diamètre, ou son rayon, mais ça revient au même. Et bien si vous prenez différents objets circulaires et que vous regardez le diamètre en fonction du périmètre ou le périmètre en fonction du diamètre, vous voyez qu'ils sont liés l'un à l'autre. Que par exemple, si vous avez un objet qui a un diamètre double, son périmètre sera double aussi. Si vous avez un objet dont le diamètre est la moitié, le périmètre sera aussi la moitié. Ces deux grandeurs, périmètre et diamètre, sont liées entre elles de façon proportionnelle. Cette longueur fait un peu plus de 3 fois le diamètre, à savoir que le périmètre du cercle est environ 3 fois la valeur du diamètre. Sur le dessin, vous avez un objet circulaire. Bon, alors ici, pour simplifier, nous avons un diamètre qui est égal à 1. Mais si vous avez un objet de diamètre quelconque, vous pourrez faire l'expérience en prenant une ficelle qui vous servira à mesurer le diamètre de votre objet. Le diamètre est toujours plus facile à mesurer sur un objet que son rayon, parce que souvent sur vos objets, le centre ne sera pas marqué, alors que le diamètre, il suffit avec une ficelle de trouver la dimension la plus longue qui existe entre deux points du cercle. Si votre objet est circulaire, vous le faites rouler sur une table, et vous avez marqué au préalable le point de contact avec cet objet et la table, et que vous le faites rouler sans glissement, sans tricher sur la table, quand le point que vous avez marqué rejoint la table, vous vous arrêtez. Et si vous mesurez la distance parcourue, c'est-à-dire la distance autour du cercle, en fait la longueur rouge, là, c'est pareil que la longueur bleue, quand on a déplié la longueur bleue. Mais à moins de détruire l'objet bleu, en le faisant rouler, c'est plus facile. Vous pouvez aussi, de la même façon, mettre une ficelle autour de l'objet bleu, ça dépend de la nature de l'objet. Et en la dépliant, vous pouvez voir que sa mesure, c'est un peu plus que 3 fois le diamètre de votre objet. Alors ça, c'est une connaissance qui est connue depuis très longtemps. Et dans différents métiers, savoir que c'est environ 3 fois est largement suffisant. Mais en fait, on peut connaître une valeur plus précise que 3. Et suivant la nature de votre objet, de votre technique de mesure, vous pourrez trouver entre 3,1 et 3,2 fois la valeur du diamètre. Évidemment, si vous avez juste un bout de ficelle, c'est difficile d'avoir cette précision. Vous verrez bien que c'est un peu plus que 3. Si vous avez mesuré en centimètres le diamètre et la longueur parcourue, vous pouvez trouver entre 3,1 et 3,2 fois le diamètre. Donc, c'est un nombre qui s'écrit 3,14, 15, 92, etc. Donc le périmètre du cercle, c'est 3,14, 15, 92, etc. fois le diamètre. Donc ici sur le dessin, je n'ai pas mis 1, 2, 3, j'ai mis une fois le diamètre, 2 fois le diamètre, et c'est donc un peu plus que 3 fois le diamètre pour le périmètre de ce cercle. Donc, ce multiplicateur vaut 3,14, etc. C'est un nombre assez difficile à écrire parce que du fait de ses propriétés, et donc comme c'est un nombre dont on a souvent besoin et qui a un rôle très important en mathématiques, parce que on va le retrouver dans plein de situations, même là où on ne s'attend pas à le trouver parce qu'il n'y aurait aucun cercle. C'est un nombre qu'on rencontre souvent, dont on a besoin souvent de parler, qui est difficile à manipuler, et pour ça on lui a donné un nom. On l'a appelé pi, c'est la lettre de la fin de la ligne. On l'a appelé pi, c'est une lettre grecque, la lettre pour P. Et c'est un nombre qui ne s'arrête pas et dont les décimales ne se répètent pas. Donc ce n'est pas un nombre entier, puisque c'est plus que 3 mais moins que 4. C'est pas un nombre
décimal parce qu'il ne s'arrête pas. Ce n'est pas une mesure. Et ce n'est pas un fractionnaire non plus parce que s'il ne s'arrête pas, il ne se répète pas plus. C'est un autre type de nombre. Un nombre un peu magique. Donc évidemment, c'est pas en mesurant avec une ficelle ou même avec une règle qu'on a trouvé la valeur 3,14, etc. C'est soit par des procédés mathématiques, soit par des méthodes calculatoires quand on rencontre pi à travers un calcul. Mais ces calculs ne sont pas si simples. Donc le périmètre du cercle, c'est pi fois ce diamètre. L'intérêt d'utiliser la valeur pi, c'est qu'elle est simple à écrire, alors que le nombre 3,14, 15, etc., il faut obligatoirement lui mettre des pointillés pour dire que ça n'est pas, ça ne s'arrête pas. Ou sinon, vous dites que c'est environ 3,14 et vous faites vos calculs de valeur avec une valeur approchée. De toute façon, on ne pourra pas faire avec une valeur exacte. Ça n'est pas possible et la plupart du temps, on n'a pas besoin d'une précision gigantesque. Donc ici, différentes formules, mais qui disent toutes la même chose. Donc le périmètre P est égal à la valeur de pi, environ 3,14, multiplié par la valeur du diamètre. La formule en dessous de la première colonne, vous avez le diamètre qui a été remplacé par sa valeur en rayon, c'est-à-dire que le diamètre c'est 2 fois le rayon. Et donc on remplace D, le diamètre, par 2 fois le rayon. Alors si l'ordre a légèrement changé, c'est qu'on a des préférences sur l'ordre des différents types de facteurs, à savoir un coefficient numérique, ensuite une lettre pour un nombre particulier, puis ensuite une lettre pour une valeur qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on pourrait connaître. Et dans la colonne de droite, vous avez exactement les mêmes formules, mais on n'a pas écrit le symbole de multiplication quand on sait qu'on n'est pas obligé de l'écrire. Je remets les formules, mais dans d'autres cas, en tout cas pour le premier, c'est ce qu'on a déjà vu, mais après les suivants vont changer. Donc si vous avez un cercle de rayon R ou de diamètre D, le périmètre c'est pi D, pi fois D. Et le périmètre c'est 2 fois pi fois R, 2 pi R. Si jamais vous n'avez qu'un demi-cercle, et ben le demi-cercle a pour périmètre le demi-périmètre du cercle, c'est-à-dire un demi de pi fois D. Ou alors, en fonction du rayon, la moitié du double, c'est juste lui-même, donc pour le demi-cercle, ça sera juste pi fois R. Si vous n'avez pas un cercle complet, et ben, la bordure sera proportionnelle à l'angle. À savoir qu'ici, l'angle bleu alpha et la longueur rouge du bord sont liés. Et je connais ces deux valeurs quand je fais un tour complet. À savoir que pour un angle de 360 degrés, la valeur du bord, du périmètre, sera 2 fois pi fois R. Et si j'ai juste un tour partiel, pour un certain angle alpha, là encore c'est une lettre grecque, la lettre A dans l'alphabet latin, la bordure sera L, et ces quatre valeurs, et ce tableau forme un tableau de proportionnalité. Et quand on sait se débrouiller en proportionnalité, quand on connaît soit alpha, quand on connaît tout sauf une lettre, on peut trouver tout ce qui nous manque. Voilà, c'est tout pour le périmètre du cercle.